All right. Aujourd'hui, c'est l'heure du recap. Donc, recap de comment s'est passé la fin de semaine, comment s'est passé l'événement Ironman, comment s'est passé le grand week-end. Ça fait plusieurs mois que je me prépare pour cet événement-là, qui fait partie d'une séquence, qui fait partie de ma séquence d'entraînement en tant que telle, qui va être à l'intérieur de mon gros événement qui sera mon full Ironman. Mais aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous parler de l'événement en tant que tel, ce n'est pas juste pour vous parler de la préparation, c'est pas juste pour. Je vais vous parler de tout ce qui se cache à l'intérieur de ce genre d'événement-là, tout ce qu'il y a comme préparation, ce qu'il y a comme sacrifice. Donc, ça va être un épisode aujourd'hui qui va être environ d'une trentaine de minutes où ce qu'on va parler de l'expérience Ironman, mais qui va englober plusieurs points. Donc, le coaching, qui va englober comment je me suis senti à travers cette fin de semaine-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui me disent « Hey, puis comment ça a été? Tu termines à la fin, puis c'est beaucoup dans l'euphorie. Comment ça a été? Hey, ça a l'air d'avoir bien été. Donne-nous des nouvelles, comment ça a été. » Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une vidéo que vous allez pouvoir écouter en audio, que vous allez pouvoir regarder en vidéo, que vous allez pouvoir l'écouter de la façon que vous voulez. Donc, il va être sur YouTube, il va être sur Spotify. En ce moment, il est en direct dans le groupe Les Machines, qui sont tous mes clients qui sont suivis chez SB Training. Donc, eux ont l'exclusivité. Ils vont voir en premier lieu cet épisode de podcast pour voir comment ça a été cette expérience. Et par la suite, il sera, comme je disais, sur YouTube et sur Spotify en mode podcast. Fait que bonne écoute tout le monde. Si vous l'écoutez sur Spotify, vous pouvez aller laisser un 5 étoiles si vous aimez le podcast en tant que tel. C'est gratuit. Donc, nous, de notre côté, on ne fait pas d'argent avec Spotify, mais c'est super le fun de voir que vous supportez le podcast. J'aimerais recommencer à parler. J'aimerais recommencer à faire des podcasts. J'aimerais recommencer à être plus régulier parce que le podcast a été arrêté depuis plusieurs semaines. Puis, il y a beaucoup de monde qui viennent nous écrire pour dire « Hey, quand est-ce que ça repart le podcast? On s'ennuie des épisodes. Je suis rendu au bout, puis il n'y a plus de nouveautés. » Fait que ça, c'est quelque chose que je veux repartir cet été, notre podcast Santé Remise en Forme. Et sur YouTube aussi, remettre des vidéos sur YouTube aussi pour raviver la flamme aussi, parce que l'année passée, j'avais documenté toute la préparation pour se rendre jusqu'à un Ironman. Puis j'avais fait plusieurs vidéos aussi pour le 10 km par jour pendant 100 jours que j'ai fait l'an dernier. Donc, tranquillement, pas vite. J'aimerais recommencer tout ça. Donc, première des choses, je vais vraiment y aller en mode préparation. Donc, depuis combien de temps je me prépare pour cet événement-là? Donc, comme vous savez, ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent depuis un certain temps, donc j'ai amorcé ma transformation janvier 2022. Donc, quand j'ai amorcé ma transformation et je me suis mis dans le monde de l'entraînement, jamais j'aurais pensé que j'allais faire un jour du triathlon. En tant que tel, le triathlon n'était même pas dans mes pensées à ce moment-là. C'était seulement de me remettre en forme. Donc, en janvier 2022, quand j'ai commencé, ça a été une remise en forme générale, globale. Et en septembre 2022, j'ai fait mon premier demi-marathon, puis j'ai fait vraiment un super temps. J'ai fait 1h35 au demi-marathon. Puis j'ai toujours été quelqu'un de costaud, quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant en tant que tel. Je faisais du baseball, j'étais un frappeur de puissance. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui n'était pas axé vers la vitesse, vers la course à pied, puis ces choses-là. Puis là, en faisant un demi-marathon en 1h35, j'ai fait « Oh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça, la course à pied. » J'avais eu du fun, j'avais aimé ça, j'avais aimé ma performance, j'avais aimé ma préparation aussi jusqu'à à cet événement-là. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voir des vidéos sur le triathlon, j'ai commencé à voir des choses passer. Puis là, à un moment donné, j'ai vu ça, le Ironman 70.3 à Tremblant, qui est un demi-Ironman, qui est 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course. Puis là, je suis comme, oh, c'est un beau défi en tant que tel, puis ça a l'air vraiment, vraiment trippant. Je pense que c'est quelque chose que, puis à ce moment-là, je nageais pas. Hein, donc, oui, je sais nager, mais faire des longueurs, combiner des longueurs, tout ça, je faisais pas de longueur à ce moment-là. Fait que je dis, ça peut être un très beau défi. Puis, je voulais rester dans l'activité physique. Je voulais être sûr de jamais retourner en arrière. T'sais. En septembre 2022, j'avais déjà perdu 80 livres. Puis, je me sentais de mieux en mieux dans ma peau, mais je devais trouver des solutions pour no way back. Jamais retourner en arrière, rester en forme pour le restant de mes jours. Fait que j'ai dit, si je vais dans le sport d'endurance en tant que tel, l'entraînement va faire partie de mon quotidien. Donc, l'activité physique va juste être tout le temps là, soit de la nage, soit du vélo, soit de la course. Donc, ça va aider à garder un certain momentum en tant que tel au niveau de l'activité physique. Donc,
Je m'inscris. Je m'inscris au demi-Ironman de Tremblant. Puis dès que je m'inscris, je commence déjà à recevoir des pourquoi tu t'inscris à quelque chose d'aussi gros? Le demi-Ironman de Tremblant, tu aurais pu commencer avec un triathlon sprint, tu aurais pu commencer avec un triathlon initiation, un triathlon olympique. Pourquoi commencer avec un triathlon aussi élevé? Pourquoi aller vers un sport qui est aussi difficile, aussi demandant? Donc, déjà là, je commençais déjà à me faire mettre des bâtons dans les roues. Donc, déjà là, il y a déjà du monde qui commençait à essayer de me ralentir, OK, à ce moment-là. Puis, c'est du monde, il y a du monde proche, il y a du monde un petit peu plus éloigné. Il y a, tout dépendamment, là, en tant que tel, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs face au fait que je venais de trouver quelque chose qui allait me sortir de ma zone de confort. Donc, moi, à ce moment-là, j'utilisais ça plus comme une source de motivation qu'une source de découragement. Il y a beaucoup de gens qui auraient commencé à douter d'eux. Commencer à douter d'eux. Ah, peut-être que j'ai pris un objectif qui est trop grand. Peut-être que j'aurais dû commencer. Puis il y en a qui auraient douté. Moi, au contraire, j'ai dit, je vais leur prouver. Je vais leur prouver que c'est quelque chose que je suis capable de faire. Puis je vais faire les actions nécessaires. Je vais mettre les étapes nécessaires pour l'accomplir et le réussir. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas ça, l'univers du triathlon. Donc, j'ai dit, la meilleure façon de le réussir puis de faire les bonnes choses, c'est d'aller chercher du coaching. Je ne connaissais pas l'univers du triathlon, donc comment savoir exactement ce que je dois faire, comment savoir exactement le volume que je dois faire. Donc, j'ai commencé à me faire coacher en triathlon à ce moment-là pour justement arriver à juin 2023 et être prêt. Donc, je commence l'entraînement, puis là, je me rends jusqu'à juin 2023. Je n'ai pas assez nagé en lac parce que c'est très tôt dans l'année. Donc, la seule partie qui me stressait un peu, c'était la nage en lac. OK? Mais le reste, le vélo, je me sentais prêt, la course, je me sentais prêt en tant que tel. Et là, le jour de l'événement, si vous voulez réécouter cet épisode-là, j'ai un épisode de podcast qui en parle. Ça s'appelle La claque d'en face. OK? Donc, le juin 2023, le Ironman est annulé à cause des feux. OK? Donc, le samedi, le 51-50, qui est un triathlon olympique, a lieu, mais le lendemain, le 70.3 a été annulé 5 minutes avant le départ de l'événement. Donc, cancellé, terminé. Il n'y a pas de suite à la cancellation. Ça ne dit pas ça va être reporté, ne dit pas que ça va être quand ou quoi que ce soit. Ça dit juste c'est annulé. Okay? Donc là, j'ai appelé l'épisode La claque d'en face parce que tout le monde pleurait, les jambes sciées en deux. Honnêtement, il y avait un mélange de frustration, un mélange d'incompréhension. On ne comprenait juste pas ce qui venait de se passer en tant que tel. Donc, juin 2023, annulé. Qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment fâché. Je prends mes clics puis mes claques. Je rentre par chez nous. Puis je dis à ma blonde, je dis, dès que j'arrive là, à la maison, là, à Saint-Roch, là, je m'en vais courir dehors. Mais moi, je ne réalise pas que même à Saint-Roch, il y avait un problème avec l'air. Puis l'air, c'était comme ça partout en tant que tel. Fait que je suis juste rentré dans un gym. Je suis allé au Fitform à Mascouche. Puis j'ai couru un demi-marathon sur tapis roulant. Juste pour me prouver que, en tant que tel, ma tête est très, très, très forte. Puis que de courir un demi-marathon sur un tapis roulant, c'est très mental. Puis je me suis dit, je m'en vais, je cours un demi-marathon sur le tapis roulant, pas d'excuses, je le fais au complet. J'étais censé faire un Ironman aujourd'hui, donc je prends ce temps-là, je m'en vais me dépenser, je m'en vais me vider la tête. Pendant que je fais ma course, ben, je réalise que l'événement en tant que tel, puis c'est ce que je coach à mes athlètes maintenant, puis tous les gens que je suis, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'événement en tant que tel, ça s'appelle la cerise sur le Sunday. Il ne faut pas oublier tout le processus qui a été fait avant. Donc, en tant que tel, j'étais prête pour mon événement. Donc, il ne faut pas éliminer tout ce qui a été fait par le passé avec la frustration, c'est le même principe que ceux qui n'ont pas pu participer en fin de semaine dernière parce qu'ils étaient blessés. Oui, c'est frustrant, oui, c'est pas le fun, mais tout ce qu'il y a derrière toi, tout le bagage que tu as accumulé, tout le bagage qu'il y a avec la préparation que tu as fait, c'est pas perdu. Donc là, moi, à ce moment-là, je prends ma rage, je cours mon demi-marathon, puis après ça, je me dis, ben regarde, on va regarder s'il y en a d'autres ailleurs. Fait que je regarde ailleurs les prochaines dates, je regarde les prochains triathlons. Puis là, dans le fond, je regarde, c'était dans le bout, ça arrive sud, il y avait un triathlon qui s'appelait une demi-distance, qui était la même distance que le demi-Ironman. Puis là, finalement, on reçoit un courriel qui dit qu'il va être reporté et non annulé au mois d'août, la même journée que le full Ironman. À ce moment-là, en 2023, il y avait le full Ironman en août. Fait que j'ai dit, ben, go, j'y vais. On avait le choix entre reporter au mois d'août, entre le canceller et se faire rembourser. On pouvait le reporter à l'année prochaine. Donc, il y avait comme plein d'options en tant que tel. Moi, j'ai dit, je suis prêt. Je ne reporte pas ça à l'année prochaine. Je m'en vais le faire à août 2023. Je vais faire le Ironman. Fait que finalement, ben, ça m'a laissé du temps pour nager en lac. Fait que j'ai nagé plusieurs sorties de lac jusqu'à août 2023. Puis finalement, le Ironman s'est super bien passé. Je l'ai terminé en 6 heures et 5 minutes. Mon premier demi-Ironman, 6 heures et 5 minutes. Puis après ça, ben, j'étais super content. Puis
à la fin de ce demi-Ironman-là, j'ai dit, hey, je le refais l'année prochaine, puis je vais améliorer mon temps, je vais continuer à m'entraîner, puis ça va garder encore une fois un bon mindset, rester dans l'entraînement. Puis je ne vais pas aller vers un full tout de suite parce que mes enfants étaient jeunes. Mes enfants étaient jeunes, j'ai dit, c'est beaucoup de travail en tant que tel avec le volume d'entraînement, la business qui était en pleine croissance. Donc, j'ai dit, je vais le faire plus tard en tant que tel, puis l'année prochaine, je le refais. Juin 2024, encore une fois, la malédiction de Tremblant, les inondations, il mouille à Sio. Je pense qu'il est tombé quelque chose comme 100 mm de pluie cette fin de semaine-là. Puis vu qu'il avait tombé énormément de pluie cette fin de semaine-là, il y en a qui ont été nagés. Donc, les professionnels ont commencé à la nage. Puis là, ils ont rapetissé la nage à 1,2 km. Ils en ont envoyé encore un petit peu. Ils ont rapetissé la nage. Puis finalement, ils ont cancellé la nage. Donc, moi, je ne suis même pas rentré dans l'eau en tant que tel. Fait que je pensais qu'elle allait annuler le demi-Ironman cette journée-là. Finalement, ça a été seulement un vélo-course. Okay? Donc, un bike run, qu'on appelle bike and run. Donc, on a marché quasiment 1 km de la plage où on commence à Tremblant. On a marché la marche jusqu'à temps nu-pied, jusqu'à temps qu'on arrive à la zone de transition. Puis c'est à ce moment-là que l'événement a commencé pour nous. Ce qu'on a fait, vélo et course cette année-là. Donc, pas de nage, donc un duathlon. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement parce que même des chums à moi, sont allés au Massachusetts, puis il y a eu un déversement dans où ce qui était censé aller nager ou quoi que ce soit, puis ça a été annulé. Fait que finalement, ils ont fait un bike and run. Donc, c'est quelque chose qui arrive quand même fréquemment, mais c'est frustrant. Tu sais, si tu t'entraînes, tu es préparé, tu as ton wetsuit sur toi, puis tu arrives pour aller nager, puis finalement, c'est annulé, bien, c'est sûr que c'est frustrant en tant que tel parce que là, tu fais juste penser à toutes les nages que tu as faites, toute la préparation que tu as faite, tout le processus que tu as fait pour finalement faire un duathlon au lieu d'un triathlon en tant que tel. Donc, c'est frustrant. Fait que là, 2024, je fais un duathlon, ça va super bien, j'améliore mon vélo, j'ai une meilleure vitesse sur mon vélo, même dans plus battante. Fait que je me dis, wow, mon entraînement a été payant, j'ai amélioré ma vitesse sur le bike, puis ben, j'ai amélioré ma course à pied aussi. Fait que je me dis, my God, c'est malade, je suis vraiment fier de moi puis tout ça, mais c'est pas un triathlon en tant que tel, il manque une transition, il manque la sortie de l'eau. Fait que ben, je dis, je vais me reprendre en 2025, qui est cette année. Donc là, on arrive officiellement juin 2025, au moment où on se parle. Là, on est le 26 juin. Donc, peut-être que tu écoutes l'épisode un petit peu plus tard, en juillet ou quoi que ce soit. Là, on est le 26 juin, puis l'événement a eu lieu il y a quelques jours. L'événement il a eu lieu je ne veux juste pas dire n'importe quoi. L'événement a eu lieu le 22 juin. Donc là, on se parle quelques jours après l'événement. On est le 26, puis ça a été incroyable, incroyable, incroyable comme week-end. Puis c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui parce que c'était une fin de semaine où j'avais aussi des athlètes que j'accompagnais à Tremblant. Puis ça a été une dynamique différente des autres années parce que là, il y avait du monde que j'avais entraîné pour être là, ce qui était vraiment trippant. Donc, on arrive le vendredi. Donc, on arrive le vendredi vers l'heure du dîner. On arrive à Tremblant en tant que tel. On s'en va, on dépaque nos affaires. On s'en va à notre Airbnb en tant que tel. Puis, ben, je dis à ma gang de SB Training, on va aller nager. On va aller nager au lac pour se familiariser avec l'eau, être confortable, aller faire quelques petits 400-500 mètres dans l'eau. Puis, quand je regarde le lac est ultra, ultra agité. Les vagues s'en vont vers notre visage. Fait que les vagues sont de face en tant que telles. Puis là, j'ai des clients qui sont là, puis je suis comme, OK, ça ne sera pas de même demain. Là. Ça ne peut pas être comme ça samedi ni dimanche. Je veux dire, c'est souvent, ça commence le matin, il est 7 h du matin, le lac va être calme. Donc là, si on nage là-dedans, bien, techniquement, ça va aller encore mieux samedi, dimanche, quand on va tomber à l'événement, parce que le lac va être plus calme, puis on n'aura pas des vagues de face comme on vivait là ce vendredi-là. Fait que, finalement, on va nager, on y va à notre rythme, on mange des vagues d'en face. C'est pas quelque chose qui est facile en tant que tel, parce que là, les vagues, ils s'en venaient vers nous, on nageait, tu lèves ta tête pour voir, t'es-tu à la bonne place, pique une autre vague d'en face. Fait que c'était quand même assez rock'n'roll comme nage de pratique vendredi dernier, mais c'était juste pour se familiariser, se mettre dedans. Fait que finalement, on finit notre allation, parle, jase, on jase avec justement le monde qui sont là-bas, la gang de SB Training, puis finalement, on retourne vers notre Airbnb, puis on commence à préparer notre fin de semaine en tant que tel. Fait que le plan de match pour moi, pour la fin de semaine, c'était que le samedi, ben, j'allais encourager tous mes athlètes qui faisaient le 51-50. J'avais 5 athlètes qui faisaient le 51-50, qui est un triathlon olympique. C'est quoi un triathlon olympique? C'est 1,5 km de nage, c'est 40 km de vélo et c'est 10 km de course. Par contre, à Tremblant, ce n'est pas un 40 km
facile. Parce que le 40, on s'entend que c'est jamais facile, un 40 km de vélo. Par contre, là, il est dans les montagnes, il est dans les côtes, beaucoup, beaucoup de dénivelé sur le 40 km. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, cette journée-là, ben, je m'en vais encourager. Je pogne le monde à la zone de transition, je cheer pour eux, je prends des vidéos, je prends des photos. C'était vraiment trippant de voir mes athlètes se réaliser, de voir toute la préparation, donc de voir justement leur progression jusqu'à cet événement-là. Fait que ça, c'était vraiment trippant de les voir tout au long de la journée qui avançaient en tant que tel, leur donner des petits conseils, les voir avancer à travers ça. Puis, tu sais, les préparer aussi mentalement, physiquement à ce genre d'épreuve-là, c'est vraiment trippant. Fait que moi, j'étais content de vivre ça, d'être présent pour eux, puis je ne voulais vraiment pas manquer justement, tu sais, leur arrivée. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on a un tracker. Donc, sur notre jambe, notre pied exactement, donc à la cheville, on a un tracker, une puce. Puis, on peut suivre les athlètes pour voir ils vont finir en combien de temps. Il y a le temps estimé, le temps sur le bike, le temps sur la course, le temps sur la nage. Par contre, quand ils arrivent sur le vélo, vu qu'il y a beaucoup de côtes, des fois, le tracker, il perd. Il perd le signal. Fait que des fois, on pense qu'ils arrivent bientôt ou qu'ils vont arriver ou sont loin d'arriver. Ils regardent, ils sont encore à 12 km, puis là, boum, ils ont terminé le vélo. OK? Fait que des fois, ça peut être vraiment problématique. Fait qu'on ne peut pas juste se fier au tracker, surtout sur la partie vélo, parce que ce n'est pas ultra, ultra fiable sur la partie bike en tant que telle. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à pogner toutes les transitions de mes clients. J'ai réussi à les voir au bike, les voir partir à la course aussi. Fait que j'ai pu cheerer. C'était vraiment, vraiment trippant de pouvoir les encourager, les féliciter, puis leur donner une petite claque dans le dos là, au moment où justement, là, j'ai voyé à la zone de transition. Fait que ça, c'était vraiment trippant. Mais ce qui était vraiment le plus trippant, puis c'est là où on est plus rentré dans. Excusez-moi. Parce que je puisse rentrer dans l'émotion, c'est de voir le finish line. Tu sais, je l'ai vécu, moi, en tant que participant, le finish line, tu sais, de terminer, d'arriver à la ligne d'arrivée, de se sentir accompli, de voir toute la cerise sur le Sunday, comme je vous ai parlé tantôt, mais de le voir de mes clients, de le voir des gens que je suis, de voir des gens que j'accompagne traverser ce finish line-là, c'est ce qui m'a rendu le plus émotif en fin de semaine parce que le sentiment de fierté d'avoir accompli, d'avoir réussi quelque chose qu'on pense souvent qui est impossible. Donc, quelqu'un qui pense qu'il ne va pas réussir, quelqu'un qui pense que c'est impossible, puis de les voir traverser cette ligne-là, puis de le voir en temps réel. Pas quelqu'un qui t'écrit par Messenger par après, hey, je l'ai réussi, je l'ai fait, ou quoi que ce soit, mais de le voir en temps réel, traverser le finish line et de le voir, ça m'a vraiment rendu dans l'émotion, puis c'était vraiment quelque chose que j'avais le goût de vous partager. C'était vraiment trippant. C'était vraiment le fun de voir ça, de voir du monde s'accomplir, puis de voir justement le visage de fierté de mes clients. C'était vraiment, vraiment le fun. Fait que le samedi, ben, je vois mes clients s'accomplir, terminer leur course, être fiers d'eux, prendre des photos avec eux, photos SB Training, puis tout ça. Puis après ça, ben là, c'était moi de me mettre dans un mindset de c'est mon moment maintenant. OK? Donc là, game on. Demain, c'est toi qui compétitionne. Demain, c'est toi qui s'en va faire le 70.3. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être prêt pour le lendemain? Donc, ce qu'il fallait que je fasse, c'est première des choses, aller porter mes choses. Donc, il fallait aller porter notre vélo, il fallait faire notre enregistrement, donc aller chercher justement notre bracelet, aller chercher notre casse de bain avec notre numéro dessus, aller chercher nos stickers. Il faut identifier notre vélo, il faut identifier tout notre matériel en tant que tel, notre casque, tout est identifié avec notre numéro. Cette année, c'était 1457 mon numéro. Donc, tout identifié, aller porter notre vélo la veille, puis ben, je vais aller jogger 30 minutes. Okay? Fait que je vais aller jogger 30 minutes la veille pour se mettre les jambes fraîches pour être prête pour le lendemain par après. Le samedi, en tant que tel, il faisait déjà chaud. On était déjà dans une fin de semaine de canicule. Il faisait très, très, très chaud le samedi. Par contre, vu que l'événement est un peu plus court puis c'est un triathlon olympique, il terminait le matin. Donc, vu que la majorité des participants terminaient vers le matin, bien, il n'y avait pas les grosses chaleurs. Puis, il y avait quand même un 5 à 7 degrés de différence avec le dimanche. Fait qu'ils ont quand même été très confortables puis il faisait même froid le matin. Donc, quand ils ont commencé la partie natation puis ils ont sorti sur le vélo, il faisait même froid en tant que tel. Fait qu'ils ont eu une belle température super clémente là, pour le 51-50 le samedi. Ils ont été super chanceux là-dessus. Puis, ben, la malédiction de Tremblant est surtout sur le 70.3. Parce qu'en 2023, quand il y a eu ça a été annulé à cause des feux en tant que tel, le samedi, l'événement a eu lieu. Le dimanche, il a été cancellé. L'année passée, le samedi, il faisait beau. Le dimanche, c'était une catastrophe au niveau de la température. Donc, encore une fois, c'était samedi, cette année, super de belles températures. Puis nous, dimanche, c'était une canicule, il faisait ultra, ultra chaud quand on est arrivé, dans le fond, à l'événement dimanche. Fait que je vais emporter mes choses.
Tout est prêt, je suis seté, mon vélo est allé porter, tout est fait, mon enregistrement. Puis là, Danovic, qui est un influenceur du triathlon en tant que tel, Danovic, il a un gym. Donc, si vous ne savez pas c'est qui, vous pouvez aller voir sur Instagram. Danovic, il call Shakeout Run. Un Shakeout Run, c'est juste on se délie les jambes, là, un léger jogging, mais en français. On se fait un léger jogging la veille de l'événement. On se rejoint à telle place, puis on part tout le monde ensemble. Je pense qu'on était 350, 400 environ à toutes partir ensemble au même moment pour aller courir un 4 km de préparation. Fait que ça, c'était vraiment malade de voir toute la crowd. Puis moi, j'en ai profité, j'ai fait une pierre deux coups. J'ai amené 2 de mes filles, puis ben, je les ai fait dormir pendant le shakeout run, pendant la petite course. Fait que ben, les filles ont dormi. Je suis allé courir un 4 km de préparation le samedi, juste pour me mettre dedans, avoir les jambes fraîches. Puis de cette façon-là, ben, après ça, ben, je pouvais relaxer le reste de la journée, commencer à consommer beaucoup de glucides, beaucoup d'électrolytes, beaucoup d'eau pour me préparer pour le lendemain. Donc, toute la journée, glucides, électrolytes, eau, donc gros carbs load, beaucoup de glucides pour aller emmagasiner le plus d'énergie possible pour que le lendemain, je puisse aller en mode performance. Le samedi soir, donc encore une fois, on est un peu fébrile, c'est quand même mon 3e, mais il y a toujours la fébrilité de je me mets des temps en tête, je me mets justement, qu'est-ce que je veux réussir, qu'est-ce que je veux faire en tant que tel, en termes de temps. Puis la veille, je dis à mon beau-frère Gab, je dis, hey Gab, j'aimerais ça le faire en bas de 5h45. Okay? La première année, j'ai fait 6h05. L'année passée, je pense que si ça avait été un triathlon complet, je l'aurais fait en bas de 6h. Mais là, cette année, je vise en bas de 5h45. C'est mon objectif. Puis lui, de son côté, c'était drôle, drôle puis pas drôle, parce que Gab, c'est toujours lui qui s'entraîne pas vraiment. L'année passée, il ne s'est pas vraiment entraîné. Puis, ben, il a réalisé le 51-50 le samedi. Puis là, cette année, il faisait le 70.3, le demi-Ironman. Puis, il s'est encore une fois pas tant entraîné. Mais lui, il calculait ses temps pour être sûr de ne pas être éliminé. Parce que le 70.3, il y a des limites de temps. Okay? Donc, sur la demi-Ironman, on a, dans le fond, jusqu'à temps que la dernière personne saute dans l'eau. Fait que dans le fond, le dernier qui saute dans l'eau, on a 8h30 après. Okay? Fait que dès que le dernier rentre dans l'eau, ça veut dire que le premier, il est rentré dans l'eau à 7h le matin. Le dernier, il est rentré dans l'eau à 8h. Fait qu'on a 8h30 après 8h. Okay? Fait que ça veut dire que pour terminer l'épreuve au complet, le dimanche, il faut que tu aies fini avant 4h30. Sinon, ils appellent ça un DNF, did not finish. Tu n'as même pas de temps. C'est juste marqué DNF à côté de ton nom, à côté, puis c'est comme si tu avais été éliminé. Donc, tu as 9h30 après, dans le fond, le dernier dans l'eau. Excuse-moi, 8h30 après le dernier dans l'eau. Donc, il fallait avoir terminé avant 4h30. Fait que là, la veille, Gab, il dit, ben là, j'ai le temps en masse, il n'y a rien là. Il calcule ses temps, il calcule ses paces, tout ça, puis il dit, il n'y a rien là en tant que tel, puis tout ça. Fait que finalement, le lendemain, on se lève le matin ultra tôt. Ah oui, la veille, dans le fond, justement, là, on se prépare, je commence à parler de l'alimentation, je commence à parler de l'hydratation avec Gab, la nutrition, hein, comment on va se nourrir. J'avais déjà préparé le déjeuner pour le lendemain. Le lendemain, je suis allé avec un classique, gruau. J'ai fait une propre confiture maison. Dans le fond, j'ai écrasé des fraises. Confiture maison de fraises avec du gruau. J'ai tout mélangé ça ensemble, puis ça a donné beaucoup de glucides. Puis on avait amené une banane pour avant l'événement commencer, puis hydratation. Boire beaucoup d'eau le matin avec des électrolytes pour commencer déjà justement à être le plus hydraté possible dès le matin. Okay? Fait que côté alimentaire, on était prête. Lors de l'événement, il y a tellement de bouffe qui est fournie, il y a tellement d'hydratation qui est fournie, il y a vraiment beaucoup de stock. C'est vraiment bien organisé. Fait qu'en tant que tel, oui, j'avais apporté des choses. J'avais apporté des gels, j'avais apporté des jujubes, j'avais apporté des choses, mais sur place, il y a vraiment beaucoup de stock pour nous nourrir, pour nous donner du stock pendant l'événement en tant que tel. Fait que j'avais amené pas mal de choses, mais en tant que tel, plus que j'avais besoin réellement. Fait que le lendemain matin, le cadran était à 4h30 parce qu'à 5h15, il fallait être dans la zone de transition. OK? Fait que ça, c'est tôt, là. C'est tôt en tabarnouche quand même. Fait que 4h30, le cadran sonne. Petite douche rapide. Après ça, boum, on marche, puis on s'en va. On déjeune, on marche, puis on s'en va vers la zone de transition. À la zone de transition, le matin, c'est de préparer ta zone. Parce qu'en tant que tel, tu n'as pas le droit de rien laisser sauf ton vélo la veille. Fait que quand tu arrives le matin, il faut que tu places tes souliers, il faut que tu places tes souliers de vélo, il faut que tu places tes souliers de course, il faut que tu places ton casque, il faut que tu places ta zone de transition dans un mini-espace. Okay? C'est vraiment tight comme espace. Puis là, il faut que tu places tes choses là, puis il faut que ça soit seulement dans ton espace parce que sinon, tu te fais ramasser dans la zone de transition. Le monde, ils vont taper tes lunettes, vont taper tes souliers, puis toutes tes affaires vont tout être éparpillées. Fait que mini-espace où ce que là, tu vas placer ton stock.
pour que quand tu arrives à la zone de transition, ben, ça se fasse rapidement. Tu mets tes souliers de vélo, tu mets ton casque, tu pars en bike, tu reviens de ton bike, tu rentres rapidement dans tes choses de course à pied, puis après ça, tu redécolles. Fait que c'est quelque chose qui se fait quand même assez rapidement. Fait que le matin, il faut tout que tu prépares. Il faut que tu prépares tes bouteilles d'eau, il faut que tu prépares ta zone de transition et il faut que tu gonfles tes pneus. Hein? Tu gonfles tes pneus puis tout ça. Puis dans la nuit de samedi à dimanche, quand je dis on n'est pas chanceux, il a tombé une affaire comme 30 à 40 mm, il y avait des gros orages. Fait qu'on avait mis des sacs de poubelle sur nos vélos. On avait préparé la veille, on avait mis protégé la mécanique pour justement pas qu'il soit tout mouillé, la chaîne, puis tout ça. Fait que matin même, ben, on découpe tout ce qui était mis dessus, on enlève les sacs de poubelle, on prépare nos choses, on gonfle les pneus, on prépare le bike. Et là, quand on est toute prête, là, de A à Z en tant que tel, ben là, c'est là la marche vers la plage pour quitter la zone de transition. Quand on quitte la zone de transition, on ne peut plus y retourner. Hein, on marche en direction de la plage parce que c'est de là qu'on décolle au niveau de la natation. Okay? Fait qu'on se marche, on s'en va vers la plage, direction natation. Là, le stress commence à monter. Même si c'est mon troisième en tant que tel, le stress commence à monter un petit peu, mais on est très tôt. C'est ça qui était le fun, c'est que le départ était à 7 heures, puis nous, on est arrivé à 6 heures. On est arrivé à 6 heures, on était à la plage 1 heure d'avance. On a le temps de décompresser, commencer à vraiment se préparer, mais tranquillement en tant que tel. Puis là, ben, je vois la chaleur monter. Tu voyais que même, il était très tôt, puis la chaleur commençait à monter en tant que tel. On met le wetsuit, puis là, dans le wetsuit, ben, il fait plus chaud. Hein, donc, là, ça garde vraiment la chaleur. Casse de bain, lunettes en tant que tel. Puis là, ben, on commence à se placer dans, ils appellent ça les. Comment ça s'appelle ça? Les corails. En tout cas, j'ai oublié le nom, là, mais ce qui veut dire, c'est que c'est des temps. Fait que, est-ce que tu penses faire ton 1,9 km de nage entre 20 et 25 minutes? Tu penses-tu le faire entre 27 et 30 minutes? Tu penses-tu le faire entre 30 et 33? Penses-tu le faire entre 33 et 37? Penses-tu le faire entre 30? Fait que tu te places dans les timers que tu penses faire ta nage. OK? Fait que nous, on se met dans le 37-40 minutes. Ça veut dire qu'on pense le faire en bas de 40 minutes, puis entre 37 et 40. Comment ça marche? Les départs, c'est que maintenant, ça s'appelle des rolling starts. Ça veut dire qu'ils envoient dans l'eau, à chaque 3 secondes, ils shippent 3 personnes dans l'eau. 3 secondes, 3 personnes dans l'eau. 3 secondes, 3 personnes dans l'eau. Puis là, au fur et à mesure, ben, le lac se remplit. Puis à chaque 10 minutes, ils prennent 1 minute de pause. Puis après ça, ça repart. À chaque 3 secondes dans l'eau. Puis au fur et à mesure, ben, on avance. Puis nous, on est rentré dans l'eau à 7h20. Fait que de 7h à 7h20, tu as le wetsuit, tu as le casque de bain, il fait chaud en tant que tel. Puis là, ta température corporelle devient chaude en dedans. Puis le lac était à 62 degrés. C'est le lac le plus froid que j'ai nagé depuis vraiment longtemps. Puis je n'ai pas fait de nage en lac cette année. Cette année, dans le fond, j'étais blessé aux côtes. Ça fait 1 mois que je suis blessé aux côtes. Je n'ai pas fait de course à pied pendant tout le mois de juin. Depuis le 27 mai, je n'ai fait aucune nage, je n'ai fait aucune course à pied, juste du vélo. Parce que j'étais blessé aux côtes. Je me suis blessé en jouant à balle molle. Je suis tombé sur les côtes, puis ben, je me suis sûrement failé les côtes. Fait que tout le mois de juin, je n'ai pas couru, puis tout le mois de juin, je n'ai pas nagé. Fait que là, je me ramasse dans un lac à 62 degrés en tentant de me protéger un peu la côte gauche parce que je me suis dit, je ne veux pas manger de coups, je veux que ça aille bien en tant que tel. Puis je rentre dans le lac. Je rentre dans le lac, puis en partant, là, la gang, là, je vous le dis, à 62 degrés, on prend un 2 minutes. OK? Tu prends un 2 minutes, puis je te le dis, ça saisit. OK? Ça saisit, puis je l'ai vu dans plusieurs personnes parce que rapidement, il y a beaucoup de gens qui sont allés s'accrocher au kayak. Il y a beaucoup de gens qui sont allés s'accrocher au canot. Il y a beaucoup de gens qui sont allés s'accrocher sur des radeaux parce qu'ils paniquaient. OK? Tout le long du lac, en tant que tel, il y a des corridors d'endroits où tu peux t'accrocher pour te reposer, pour respirer en tant que tel. Puis il y en avait déjà énormément de gens qui étaient accrochés parce qu'ils paniquaient. Ils paniquaient parce qu'ils n'arrivaient pas à respirer et tout ça. Fait que là, je rentre dans l'eau, j'avance, puis là, je commence à paniquer. Je panique à cause de, justement, c'est fret en sacrament. Puis il faisait vraiment, vraiment froid. Puis là, c'est anxiogène parce que ton wetsuit, il te rentre dans le cou. Déjà là, ça coupe la respiration. L'eau est ultra froide en tant que telle. Puis c'est là où ce que je vous dis, j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner parce que j'ai eu un méchant gros choc thermal qu'on appelle, choc thermique. Il faisait tellement, tellement chaud. Puis quand je suis rentré dans le lac, il faisait tellement froid à 62 degrés que là, j'avais de la misère à respirer. J'avance, puis je vous le dis, après même pas 50 mètres, je mange un coup d'un côte. Je mange un coup de pied directement dans les côtes où ce que je venais de me faire les côtes. Ça faisait 1 mois que j'étais en préparation, puis j'essayais de réparer justement mes côtes. Et là, boum, je mange un coup direct dans les côtes.
J'arrive plus à respirer. J'ai de la misère à respirer. J'ai mangé mon coup d'un côte, l'eau est froide, tout ça mis ensemble. Ça se met à spinner dans ma tête. Puis je dis, c'est terminé. C'est terminé. Je m'accroche à un canot, je m'accroche à un kayak. Fait que là, j'avance. Puis là, je panique en direction. Puis là, après ça, j'ai juste eu un flash dans ma tête. Puis j'ai dit, hey, à place de paniquer, mets-toi sur le dos. Fait que là, il y a tout le temps du monde qui disait ça. Hey, moi, là, si je faisais un Ironman, là, je le ferais sur le dos, bien tranquillement, pout, mais j'avancerais quand même. Ça m'a tourné dans la tête, puis j'ai dit, tu sais quoi, fuck off, va sur le dos. Puis c'est là que je me suis dit, j'abandonnerai pas, je vais m'ajuster. Je vais m'ajuster, puis je vais réussir, puis je vais y aller à mon rythme en tant que tel. Le but, c'est juste de sortir de l'eau. Il faut que je sorte de l'eau parce que quand je vais embarquer sur mon vélo, puis quand je vais embarquer dans mes sujets de course, ça va y aller au toast. Fait qu'il faut que je sorte de l'eau. J'ai spiné en envers, je me suis mis sur le dos, j'ai regardé le ciel, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à vous autres, la gang, j'ai pensé à tous mes clients que je suis, toute la gang de triathlon que j'accompagne, tout le monde qui me suit en tant que tel, j'ai pensé à vous autres. J'ai pensé à vous autres, puis j'ai dit, il n'y a aucune chance que j'abandonne, puis je suis allé à mon rythme. J'ai fait 400 mètres sur le dos. 400 mètres à kicker mes pieds. Je ne suis même pas allé m'accrocher ces canaux. Je ne me suis pas accroché nulle part. J'ai tout de suite continué avec léger battement de pied. Et tranquillement, pas vite, le stress a commencé à passer. La panique a commencé à passer. J'ai commencé à mieux respirer en tant que tel. Puis c'est là que j'ai dit, waouh, je pense que je vais réussir finalement. Après 400-500 mètres, je me suis tourné. Je suis allé sur le ventre, puis j'ai commencé à nager. Puis là, j'ai commencé à allonger. Puis j'ai dit, je vais aller moins vite, mais je vais allonger mes mouvements. Je ramenais l'eau, j'allongeais, puis j'ai commencé à mieux respirer. J'ai dit, je vais respirer aux 2 coups de bras. D'habitude, je respire aux 3 coups de bras. Droite, droite, je respire. Gauche, droite, je respire. Je dis, je vais y aller aux 2 coups de bras. Fait que là, j'y allais à coup de 2. 2 coups de bras, respire. 2 coups de bras, respire. Puis ça m'a fait énormément calmer mon stress. Puis là, à un moment donné, je me suis retourné à 3 coups de bras graduellement. Puis finalement, je suis sorti de l'eau en 42 minutes. Une affaire comme 3 ou 4 minutes de plus lent que là 3 ans. Mais je me suis dit, je m'en fous. Je suis sorti de l'eau. Puis là, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai dit, game on, ça part. Je suis sorti en de l'eau, boum, Gab était juste à côté de moi, mon beau-frère. On est sorti en même temps de l'eau. On est rentré en même temps dans l'eau. On s'est perdu à quelque part, mais on est sorti en même temps. Puis là, j'ai dit, game on, ça part. Puis là, je suis embarqué sur mon bike, heureux comme jamais. Puis j'ai dit, là, je suis dans ma zone de confort, puis je l'explose. Mon bike, là, c'est l'affaire que j'ai le plus faite dans ma préparation cette année. J'avais un nouveau vélo, j'avais des accotes pour être en mode triathlon. J'étais vraiment, vraiment seté sur mon bike. Nouveau vélo, j'avais vraiment hâte de l'essayer. Puis là, je suis parti, puis je pense que les 20-25 premiers kilomètres sur le 90, je roulais à entre 38 et 40 km/h. Fait que j'avais terminé mon premier 20 km, puis je pense que j'avais une moyenne de 40,2 km/h. Ça allait, mettons que ça allait bien parce que je vivais le rêve sur mon vélo, je n'étais plus dans l'eau, puis je me donnais. OK? Puis là, au fur et à mesure, c'est sûr que là, on ralentit, on commence à regarder les fréquences cardiaques à l'effort, on s'entend. Puis là, il ne faut pas trop en donner en vélo non plus parce que, il y a la partie course à faire aussi, quand même un demi-marathon après. Donc, finalement, je fais le parcours de vélo qui est très montagneux, 90 km à Tremblant, qui n'est pas sur du plat. Il y a de la côte, il y a pas mal de montagnes. Et finalement, je termine ça à 32,6 km/h de moyenne, ce qui est excellent, considérant qu'il y a énormément de côtes. Donc, tu réalises que 32,6 km/h avec autant de côtes, c'est des bonnes statistiques en termes de vélo, ceux qui connaissent ça. Donc, je termine mon bike, super heureux. Je rentre mon bike sur la zone de transition. Transition ultra rapide, quelque chose comme 1 minute 30, puis j'étais déjà parti en courant. Donne un bec à ma famille, je les hug, je suis super content de les voir. Puis là, je dis, on se revoit en moins de 2 heures. Je m'en vais faire mon demi-marathon. Je pars à courir, mais là, le demi-marathon, c'est là où on est tombé dans la canicule. OK? Donc là, quand j'ai commencé mon demi-marathon, c'est là où la chaleur, elle avait monté en tant que telle. Puis là, il commençait à faire de plus en plus chaud à l'intérieur du demi-marathon. Donc, il fallait le finir le plus rapidement possible pour avoir le moins de chaleur possible, mais il fallait doser avec les fréquences cardiaques aussi parce que quand il fait extrêmement chaud, les fréquences cardiaques, ils montent. Donc, les fréquences cardiaques montent de plus en plus. Donc, il faut faire attention entre les fréquences cardiaques et ne pas casser sur le demi-marathon. Donc, je me promenais entre 5,20, 5,45, 5,30, 6 minutes. Donc, dépendamment s'il y avait des côtes ou si c'était plat parce que, encore une fois, le demi-marathon à Tremblant aussi est très montagneux en tant que tel. Puis, si je me rappelle bien, je pense que je l'ai terminé avec une moyenne, je vais juste aller voir pour être sûr, pour ne pas dire n'importe quoi. Je pense que j'ai terminé avec une moyenne de 5 minutes 46. Donc, 5 minutes 46, puis le bike, c'était 32,1 km/h. Donc, finalement, 5,46 du kilomètre, mon demi-marathon, ce qui m'a donné, dans le fond, de terminer le demi-Ironman en 5h44, bien précisément. 5h44 et 33 secondes. Et j'avais dit que je voulais le faire en bas de 5h45. Fait que
J'ai réussi à doser ça. J'ai failli abandonner dans l'eau. J'ai réussi à doser, sortir de l'eau. Finalement, j'ai défoncé le vélo. Ça a super bien été. J'ai terminé en force au niveau de la course à pied avec le sourire. J'ai eu du fun à faire l'événement en tant que tel. Et j'ai eu du gros, gros, gros plaisir à accompagner mes athlètes à réaliser des choses qui croyaient plus impossibles et finalement qui ont réussi. Je termine mon 70,3, puis là, je me dis, hey, j'ai encore des athlètes sur le parcours, moi. Fait qu'il faut que j'aille suivre mes athlètes, il faut que j'aille voir où ils sont rendus. Puis là, c'est là que je réalise qu'il y a un de mes athlètes qui m'avait battu de 5 minutes. Maxime Lévesque qui a terminé son demi-Ironman en 5h40. Donc, il a battu le coach. Donc, quand on dit le Padawan surpasse le maître. Bon, Maxime Lévesque, 5h40, super bon temps, son premier demi-Ironman. Donc, j'étais tellement content. Mais là, il me restait Gabriel Dupuis, Sam Saint-Vincent, puis Jade Guillemette à accompagner. Puis, il fallait que je les trouve sur le parcours. Il fallait que je vois où ce qui était rendu. Fait que là, je vois que Gab, en tant que tel, je l'avais croisé au kilomètre 1. OK? Puis Jade, je l'avais croisé au kilomètre 3. Ça veut dire que moi, il me restait 3 kilomètres et Jade, il a commencé était rendu au 3e kilomètre, donc il en restait 18. Puis Gab, quand je l'ai croisé au kilomètre 1, ben, il en restait 20 à faire par la suite. Puis Sam, ben, malheureusement, a dû arrêter. Il a pris panique dans l'eau. Donc, ça a été un des participants qui, malheureusement, n'a pas pu sortir de l'eau, a été ramassé par les bateaux parce qu'il y a eu panique dans l'eau. Donc, il y a eu 3100 participants qui ont commencé le demi-Ironman et il y en a 2500 qui ont terminé. Donc, il y a quand même eu 600 abandons à travers le parcours du demi-Ironman, donc ce qui est quand même énorme. Donc, il y a eu des DNF did not finish, puis il y a eu des DNS did not start. Donc, il y en a qui n'ont même pas commencé le parcours en tant que tel cette journée-là. Donc, finalement, Gab et Jade, je les ai suivis et j'étais là à la ligne d'arrivée pour eux. Le gros hug, le sentiment de fierté, encore une fois, les voir pleurer, les voir avec leur famille, les voir avec le sourire de fierté de c'était fucking difficile, fucking tough, mais à quel point ils étaient fiers. C'est ça qui était vraiment incroyable de voir. Puis moi, je vous le dis, la gang, mon mot de la fin, ça va être ceci parce que je ne veux pas que le podcast soit trop long, puis je veux que vous ayez du fun, puis je veux que vous gardez un beau souvenir de ce podcast-là. Faites des choses qui vous sortent de votre zone de confort, la gang, puis je ne vous le dirai jamais assez parce que faire des choses qui sortent de notre zone de confort, que ce soit un 10, que ce soit un demi-marathon, que ce soit un marathon, que ce soit un triathlon, un Ironman, une course à obstacles, peu importe ce que vous allez faire qui va vous sortir de votre zone de confort, c'est ce petit sentiment-là de quand vous allez traverser la ligne d'arrivée que vous allez après ça vouloir revivre. OK? Donc, ceux qui ont terminé en fin de semaine, donc mes athlètes qui ont vécu ce moment-là, ils cherchent encore à revivre ce moment-là. Donc, oui, il y en a qui ont trouvé ça très, très, très difficile. Oui, il y en a qui ont dit que c'était peut-être trop en tant que tel. Il y en a qui ont dit, je ne referai plus ça, mais je vais refaire peut-être une coche en dessous en tant que tel. Mais tu ne peux pas le savoir tant ou tant que tu ne l'as pas vécu. Et moi, je vous le dis, c'est quelque chose que vous avez le goût de vivre. C'est quelque chose que vous avez le goût d'être accompagné pour ce genre d'événement-là. Vous avez le goût d'être accompagné pour des défis que vous semblez plus grands que nature. Ça me fera plaisir de vous suivre là-dessus, la gang. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter. Je ne sais pas si ça va être au mois de juin, au mois de juillet, peu importe quand. Donc, allez nous suivre, SB Training, sur les différents réseaux sociaux. Donc, allez voir la suite des choses. Le 3 août, je vais compétitionner pour le full Ironman. Donc, 4 km de natation, 180 km de vélo, 42,2 km de course. Donc, restez à l'affût. Ce sera mon premier full Ironman. Peut-être mon dernier, dépendamment comment ça va se produire, à suivre. On reste positif, la gang. Attention à vous autres. Puis, n'oubliez pas, si vous l'avez écouté sur Spotify, allez nous laisser un 5 étoiles sur le podcast. Ciao, la gang.